Ok, let's go. Il y a des légendes qui hanteront nos rêves à jamais. Il y a tant d'histoires incroyables, celles qui laissent des traces à travers les âges. Certains souvenirs s'effacent, mais il y en a que l'on n'oublie pas. D'autres resteront gravés à même le roc, quelles que soient les époques. Combien de fois j'ai rêvé de pouvoir m'évader, de faire le tour du monde, à explorer la terre entière. Et si la vie est un long voyage, alors on met tout de suite le cap au bout de toute imagination. Tout cela remonte à une époque où les contes et les légendes vivaient dans le cœur des hommes, au point que parfois ils confondaient l'illusion du réel. Il y a une histoire qui sort complètement de l'ordinaire, que très peu de monde connaissent, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, en aurait-on entendu parler, est restée un mystère. Un mystère totalement inexpliqué, qui est supposé être une simple légende, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, apporte une part de vérité et peut-être flagrante et incontestable. Nous sommes à l'époque des caravelles, à l'époque du fameux triangle nord et la conquête de l'Amérique du Nord. Les Européens s'amusaient à aller chercher les Africains pour les déporter à travers les îles Caraïbes, Pacifique, Amérique du Sud, un petit peu partout dans le monde, aux quatre coins du globe. Et alors, il y avait un prince qui s'appelait Louis XIII, dit le juste. Et avec l'aide de la papauté du Vatican de l'époque, ils se sont mis d'accord pour convertir le monde entier. Et par là même, on devine à la suite, ils ont ordonné la construction de multiples navires chargés de faire le transport de marchandises à travers ce fameux triangle. Europe, Afrique, Caraïbes, Amérique du Sud. Tout cela, évidemment, substitué à une guerre des plus effroyables, surtout en plein océan, entre Portugais, Espagnols, Français et Anglais. Évidemment, financé par les Hollandais et une bonne partie de la Suisse allemande. Se livrant à une guerre fratricide, les légendes les plus extraordinaires ont commencé à fuser de toutes parts, dans la mesure où le premier arrivé serait donc le premier servi sur les étendues magnifiques. Chacun voulait être le premier à porter son drapeau sur des terres qui jusque-là, inexplorées par les Européens, mais évidemment habitées par des autochtones de longue date, depuis des siècles, depuis des millénaires. À cette époque, il y avait énormément de trafic maritime entre l'Europe, l'Afrique et la Caraïbe et vers l'océan Pacifique. L'histoire retiendra que, comme un bateau sur l'horizon qui remontait au fil de l'océan à travers le revers de l'histoire, ou alors la terreur de ce océan. C'est alors que l'histoire commence. C'est pas si lointain. L'Empire se tentait d'un horizon à l'autre, mais ça ne suffisait pas. Il fallait encore plus de conquêtes, plus de guerres, plus de peuples soumis à l'Empire. Lorsque d'un coup, un jeune guerrier brisa les chaînes de la tyrannie et entreprit de devenir le nouveau capitaine de ce fameux navire, de mener une rébellion sur le navire
et de s'emparer de celui-ci en libérant hommes, femmes et enfants. Prit le commandement du navire et depuis, ils parcouraient tous ensemble les océans sans jamais s'arrêter ni entrer sur aucun port. On l'appelait le vaisseau fantôme. Il y avait un bateau qu'on appelait le Black Ghost et qui apparaissait subitement comme un vaisseau fantôme venu de nulle part et qui attaquait sans lâchement les caravelles qui pouvaient croiser. La terreur s'est emparée des différents capitaines et on recherchait désespérément ce mystérieux bâtiment des mers aux quatre coins du monde sans que jamais personne n'ait pu vraiment savoir où il se trouvait. D'une renommée sans égale, car une fois qu'on l'avait aperçu, il passait directement à l'abordage et il nous laissait derrière aucun survivant, même en ayant l'espoir de libérer tous les prisonniers. Il semait la terreur sur tous les océans. Nous sommes en 1640, Louis XIII vient tout juste d'accéder au trône de France et évidemment, ils essaient de mettre au point le fameux triangle d'or, c'est-à-dire entre l'Afrique, l'Europe et la Caraïbe, mettre en place un système commercial basé sur la déportation des peuples africains et sur le rhum, le sucre, le café, le cacao et bien sûr certaines épices essentielles évidemment, encens et autres. Sûr que le Black Ghost était considéré comme un vaisseau fantôme, car il apparaissait à travers la brume sombre et glaciale, attaquant brusquement tous les navires, qu'ils soient français, anglais, portugais ou espagnols, et ne laissant derrière aucun survivant, sauf les prisonniers, bien sûr. C'est l'évidence même. Pillant les garnisons d'or, de marchandises et d'alcool, de tabac, et réduisant tous les navires en miettes grâce à panoplie de canons qu'il y avait de chaque côté. Le Black Ghost, commandé par un courageux et vaillant capitaine d'une renommée sans égale et sans limite. Aucun navire ne pouvait résister à une telle attaque. Le Black Ghost voguait sur les océans, remontant le fil de l'histoire, faisant des apparitions ici et là, et peut-être un jour l'aurait-on simplement aperçu quelque part. Oui, mais bien sûr, la légende retiendra que notre vaillant et valeureux capitaine avait ordonné à tous ses matelots de débarquer et de cacher leur fabuleux trésor dans une île secrète de la Caraïbe, quelque part où même le temps s'est arrêté, ou plutôt n'existe pas. Et bien pourtant, par une longue et pénible nuit d'orage, dans les fracas et les grondements du tonnerre, perché sur un mirador, une longue vue à la main, il m'a semblé avoir aperçu entre deux éclairs. Et depuis, j'essaie de comprendre et d'élucider le mystère de cette nuit d'orage où le feu de l'action portera à tout jamais ma mémoire. Il y a une éternité, un siècle, ou bien peut-être tout juste un an. Tel sera toujours et encore
La fabuleuse légende du Black Ghost. Comme une grande aventure au-delà du temps. Ici commença la véritable légende du Black Ghost. Yo,